Il existe un certain type de personnes qui ne lèvent pas la voix, et cela même quand le monde semble s'effondrer, eux sont tranquilles. Elles n'argumentent pas, ne paniquent pas, ne cherchent pas à prouver qu'elles ont raison. Elles respirent simplement. Pendant que tout le monde s'agite pour comprendre le chaos, elles observent, en silence, comme si elles avaient déjà traversé cette tempête auparavant. Vous avez sûrement déjà rencontré quelqu'un comme cela, une présence tranquille, enveloppée d'un calme presque sacré, comme si rien, absolument rien, ne pouvait véritablement la troubler. Mais si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes restent calmes alors que d'autres s'effondrent, la réponse est bien plus profonde qu'elle n'y paraît. Le calme véritable n'est pas l'absence d'émotion. C'est ce qui se produit quand l'émotion rencontre la compréhension. Ce n'est pas que ces personnes ne ressentent rien, elles ressentent profondément, mais elles ont appris à ne plus être gouvernées par ce qu'elles ressentent. Avant d'aller plus loin, sachez que si ce genre de réflexion résonne en vous, si vous aimez comprendre la vie à travers la psychologie, la sagesse et la lucidité intérieure, alors Réflexe est votre espace. Ici, nous ne cherchons pas à fuir le monde, mais à mieux l'habiter. Nous apprenons ensemble à respirer là où d'autres crient, à comprendre là où d'autres jugent, et à rester humains dans un monde qui oublie souvent ce que cela veut dire. Les personnes calmes ne naissent pas ainsi, elles le deviennent. Elles luttent, un jour, contre leurs émotions. Elles veulent tout comprendre, tout arranger, tout maîtriser. Elles se sont débattues contre la vie, contre les autres, contre elles-mêmes. Et à force de perdre ces batailles, elles ont compris une vérité essentielle. La paix ne s'obtient pas par la domination, mais par la compréhension. Elles ont cessé d'essayer de contrôler l'océan. Elles ont appris à surfer sur ces vagues. Ce qu'elles ont compris, c'est que la vie ne se plie pas à la volonté humaine. On ne calme pas la tempête extérieure. On apprend à calmer la tempête intérieure. En psychologie, on parle d'autorégulation émotionnelle. Mais derrière ce terme technique, il y a quelque chose de profondément spirituel. C'est la capacité d'accueillir une émotion sans la juger, de la laisser passer à travers soi sans s'y identifier. Les personnes calmes n'ont pas cessé de ressentir. Elles ont appris à laisser circuler. La colère les traverse sans les brûler. La tristesse les touche sans les noyer. La peur les effleure sans les paralyser. Elles savent que toute émotion est un visiteur temporaire et qu'il est inutile de bâtir une maison dans le passage d'un orage. Ce calme, pourtant, n'a rien de naturel. Il se forge dans la douleur. La plupart des gens calmes ont connu la panique, la perte, la déception. Elles ont vécu le chaos de trop près pour encore croire qu'il faut lutter contre tout. Elles ont appris, souvent dans le silence, que certaines choses se réparent en cessant de les forcer. C'est cela, la psychologie du calme, la maturité émotionnelle née de la fatigue de réagir. Un jour, ces personnes se sont simplement dit « Je ne veux plus que ma paix dépende du bruit des autres ». Les neurosciences confirment ce que la sagesse pressentait depuis longtemps. Chez les personnes calmes, l'amygdale, le centre du cerveau qui gère la peur, ne disparaît pas. Elle apprend simplement à coopérer avec le cortex préfrontal, la partie rationnelle. Cela signifie qu'avant de réagir, ces personnes créent un espace minuscule, invisible, entre le déclencheur et la réponse. Et c'est dans cet espace que réside la liberté intérieure. Car la réactivité est une prison. Mais le calme, lui, est une porte ouverte. Beaucoup confondent calme et froideur. Mais les personnes calmes ne sont pas détachées du monde. Elles y sont profondément enracinées. Elles ressentent avec intensité, mais elles ne se perdent pas dans l'intensité. Elles savent que crier ne rend pas plus fort. Elles savent que la paix n'est pas une faiblesse, mais une discipline. Une forme d'intelligence émotionnelle rare, forgée par le temps. Elles ne cherchent pas à gagner toutes les batailles. Elles ont compris qu'il existe des victoires qui coûtent la sérénité et qu'aucun triomphe ne vaut la perte de la paix intérieure. Si vous observez attentivement, vous verrez qu'elles ont souvent un regard différent sur la vie. Là où la plupart voient un problème, elles voient une leçon. Là où les autres voient une fin, elles perçoivent un commencement déguisé. Leur esprit a appris à zoomer en arrière, à voir le tableau global plutôt que le détail blessant. Cette vision panoramique leur donne une force tranquille. Elles ne cherchent plus à éteindre les feux extérieurs. Elles veillent à ne pas allumer ceux de l'intérieur. Mais ce calme a un prix. Il est né de nuits blanches, de colère tue, de blessures digérées lentement. Certaines personnes calmes portent des tempêtes invisibles. Elles sourient, elles écoutent, elles apaisent. Mais leur calme n'est pas naïf. Il est conscient. Elles savent ce que coûte la perte du contrôle. Elles ont appris à ne plus confondre réaction et puissance. Car réagir, c'est obéir à l'extérieur. Rester calme, c'est se gouverner soi-même.
Ceux qui demeurent calmes dans la tourmente ne sont pas insensibles. Ils sont lucides. Ils ont compris que la colère ne convainc personne, que les cris ne changent pas les cœurs, et qu'on ne peut pas faire taire le monde, mais qu'on peut apprendre à ne plus lui donner la clé de notre paix. Les personnes calmes savent écouter, pas pour répondre, mais pour comprendre. Elles entendent les mots, mais aussi les silences derrière les mots. Elles perçoivent les émotions que d'autres dissimulent. Elles lisent les gestes, les regards, les respirations. C'est pourquoi être près d'elles apaise, parce qu'elles offrent un espace où l'on se sent enfin entendu. Leur calme est contagieux, car il est ancré, et si le monde apprenait à écouter comme elles, il y aurait moins de cris, moins de peur, et beaucoup plus de compréhension. Calme ne veut pas dire passif. Ces personnes agissent, mais elles agissent sans agitation. Elles avancent lentement, mais sûrement. Elles savent que précipiter les choses, c'est souvent les casser. Leur force vient de la patience, de cette confiance tranquille dans le temps. Elles ne forcent pas le destin, elles l'accompagnent. Elles savent que la vie n'a pas besoin d'être contrôlée, elle a besoin d'être comprise. Dans un monde qui glorifie la vitesse, le calme devient une forme de résistance. Refuser de réagir immédiatement, c'est refuser d'être manipulé. Refuser de surréagir, c'est refuser de perdre sa souveraineté intérieure. Chaque fois que vous choisissez le calme, vous affirmez à la vie « Je ne me laisserai plus entraîner par le bruit du monde ». Mais attention, le calme n'est pas donné, il se cultive. Il se construit dans de petites habitudes. Un moment de silence le matin, quelques respirations conscientes avant une discussion, une marche sans téléphone. Ces rituels, simples en apparence, sont les racines du calme intérieur. La psychologie moderne montre que ces moments répétés de présence stabilisent le système nerveux. Le calme n'est donc pas un trait de caractère, c'est une pratique quotidienne. Les personnes calmes ne cherchent pas à impressionner. Elles préfèrent inspirer. Elles ne s'imposent pas. Elles influencent par présence. Elles ne se défendent pas à tout prix. Elles comprennent que la paix ne se défend pas. Elle se vit. Elles savent aussi que ce calme, parfois, dérange, parce qu'il confronte les autres à leur propre agitation. Mais c'est justement ce contraste qui révèle la puissance de la sérénité. Elle n'a besoin de rien pour exister. Et peut-être qu'au fond, c'est cela, la véritable maturité. Ne plus chercher à éviter les tempêtes, mais savoir rester soi-même quand elles viennent. Savoir qu'il est possible d'être au centre du tumulte et de ne pas se dissoudre en lui. Alors, si vous aspirez à cette forme de calme, rappelez-vous, ce n'est pas un don, c'est un choix. Un choix que vous refaites chaque jour, dans chaque regard, chaque mot, chaque respiration. Le calme ne vous rend pas supérieur, il vous rend libre. Et dans un monde qui confond réaction et vitalité, choisir la paix est un acte de courage. Si cette réflexion vous parle, si vous sentez au fond de vous que ce calme est une force que vous souhaitez cultiver, alors rejoignez Réflexe. Ici, nous explorons ensemble la psychologie de la sagesse, l'art de comprendre plutôt que de réagir, et la beauté d'une conscience apaisée. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus d'âmes tranquilles, et peut-être que la vôtre en fait déjà partie. La paix ne s'impose pas, elle s'incarne. Et c'est cela la véritable puissance des personnes calmes. Elles ne cherchent pas à dompter la vie. Elles l'écoutent et marchent avec elle.